suis Isabelle Fanget, je suis la responsable du service Prévention Sécurité Patrimoine de la délégation Paris-Centre. Ce service est composé de deux pôles, le pôle patrimoine et le pôle prévention. Cette médaille du CNRS récompense le pôle prévention du service, donc qui est constitué d'Anne Clénet-Chiron, qui est l'assistante administrative du service, Sylvia Paolo Riccardo, qui est ingénieure en prévention des risques, et moi-même. Une des missions des services de prévention en délégation, c'est de participer, de conseiller, d'assister dans la démarche de prévention des risques professionnels. Donc, parmi les risques professionnels, on pense immédiatement aux risques biologiques, aux risques chimiques, aux risques qui sont trouvés dans nos laboratoires, dans nos unités, aux risques psychosociaux aussi. Mais on a aussi tous les risques qui sont liés au déplacement lors des trajets, que ce soit les trajets dans le cadre de missions, mais aussi les trajets du quotidien dans le cadre des déplacements domicile-travail. En faisant notre bilan annuel de santé-sécurité au travail, on a constaté qu'on avait une part significative. La moitié des accidents de travail sont dus à des accidents de trajet. Et parmi ces accidents de trajet, il y avait une surreprésentativité des cyclistes, des utilisateurs de roues non motorisées. On s'est dit qu'il fallait répondre à cette problématique et proposer une formation alliant à la fois la théorie, au cours de laquelle le formateur rappelle les règles de sécurité, le respect du code de la route, fait un petit retour sur les équipements de protection indispensables. Et cette formation théorique est suivie d'une formation pratique, donc avec des circuits autour de plots dans un milieu sécurisé pour que les stagiaires prennent en main leur vélo en suivant les conseils du formateur. Et ensuite, le groupe va partir dans les rues de Paris. Il va donc aborder des ronds-points, des feux. La problématique des portières, de l'ouverture des portières va être abordée par le formateur. Un focus est fait aussi au niveau des angles morts, mais tout ça en situation de visu. À l'issue de la formation, les personnes qui ont suivi le stage vont avoir une attestation de formation à la sécurité routière en vélo. Pour cette session, nous avons fait appel à une association qui va donc installer un atelier d'auto-réparation pour apprendre aux stagiaires comment réparer, comment entretenir leur vélo. Donc là, c'est une association qui est impliquée dans le développement de la pratique du vélo en milieu urbain. Cette formation, elle permet aussi de rassurer, d'inciter les gens, de leur donner confiance et de leur permettre de se lancer dans la pratique du vélo, dans l'usage du vélo pour leur trajet quotidien. Alors, ce qui est très encourageant, c'est que les retours des stagiaires sont très positifs. Souvent, ils nous disent qu'ils ont appris vraiment des choses, mais appris par exemple à freiner. Certains nous ont dit, en fait, je ne savais pas freiner. Ils en ressortent en nous disant, oui, elle est utile, oui, je vais la conseiller à mes collègues. Donc là, c'est encourageant. Alors, pour l'anecdote, la première formation qu'on a organisée à l'automne 2023 a fait l'objet d'un reportage sur BFM Paris. La session de formation a été filmée et le dimanche suivant, nous avons pu voir toutes les demi-heures le reportage sur la formation des agents du CNRS dans le 14e arrondissement. Alors, au niveau des projets futurs, notre objectif serait de pouvoir proposer cette formation au plus près du lieu de travail des agents, pouvoir proposer cette formation dans les différents campus de Paris. On a aussi eu une demande d'agents, c'est que cette formation soit dispensée en anglais. Donc prochainement, on a certaines sessions qui seront proposées en anglais. Alors, le fait d'avoir été récompensé par le CNRS, par cette médaille, c'est une fierté pour le service. Il y a toujours une satisfaction à initier quelque chose qui répond à un besoin, qui s'inscrit aussi dans une évolution, qui s'inscrit dans l'air du temps, à voir que les personnes à qui on s'adresse sont satisfaites et nous remercient et nous encouragent à le poursuivre.